Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Gloire au Seigneur. Nous sommes dans Exode chapitre 23. À partir du 20e verset. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je préparais. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne me résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et il éloignera la maladie du milieu de toi. Si tu mets Dieu au début sur base de sa parole, il se fera certainement manifester. Il ne laissera pas sa parole tomber. Il ne laissera pas sa parole faillir. Il sera là pour confirmer que ce que tu as dit est la vérité. Moi, je ne l'ai jamais vu faillir. Je l'ai toujours engagé. Je ne l'ai jamais vu faillir. Est-ce que vous comprenez cela? Mais il y a certaines choses, il faut les désirer. Quand vous les désirez, vous allez les voir le manifester. Il va les manifester. Le Seigneur Jésus parcourait toujours là où on l'attendait. Quand il est arrivé sur la piscine de Bethsaïda, il n'est pas allé chez tout le monde. Il est allé chez cet homme-là, qui était malade depuis 38 ans. Il y avait beaucoup de malades là. C'est parce qu'il y avait un cœur qui le cherchait. Amen. David dit, mon cœur a soif. Mon cœur a soif. Soif de quoi? Soif du Dieu vivant. Je veux voir un Dieu vivant. Je veux voir un Dieu réel. Je veux voir un Dieu en action. Seigneur, tu es un Dieu réel. Des fois, ce que nous avons le parcours des vainqueurs. C'est un parcours de Seigneur choisi par Dieu seul. C'est Dieu qui choisit le parcours de ses enfants. Cela ne vient pas de ta volonté. Cela ne dépend pas de ce que tu veux. Mais Dieu choisit toujours le parcours de chacun. Chacun de nous, frères, a un Gethsémané. Chacun de nous a un Gethsémané. Chacun de nous a un désert. Le parcours des vainqueurs, c'est un parcours où tu trouveras des géants, où tu trouveras des Éviens, tu trouveras les Cananéens. Tu es poussé par Dieu à livrer une bataille. Le parcours des vainqueurs, c'est le parcours des combats. Il y a des combats, il y a des victoires, il y a des échecs. Ah oui, c'est la vérité. Il y a des moments de pleurs.
Dieu qui vous mande la joie. Il est le Dieu des montagnes. Il est le Dieu des collines. Il est le Dieu des vallées. Même dans les profonds, plus profonds des mers, il est là. Il n'avait pas lâché Jonas. Il avait entendu la prière de Jonas. Il avait exaucé Jonas là. Au fond de la mer, dans le ventre du poisson. Il a écouté. C'était le parcours que Dieu avait préparé. Il devait passer par le ventre du poisson. Jésus-Christ ne pouvait rien changer. Il a dit que toutefois, que sa volonté soit faite. Amen. Que sa volonté soit faite. Si ça dépendait de moi, je pouvais te dire hors de cette coupe. Mais que ta volonté soit faite. Il y a des coupes que Dieu n'ôtera jamais dans ta vie. Il y a des écharpes. Comme celui que Dieu avait de la parole. Paul, tu as la puissance. Paul, tu as la puissance. Paul, tu as la parole. Mais cette écharpe, je ne l'ôte pas. Je n'enlève pas cette écharpe. Car ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Le parcours des vainqueurs, tu vas trouver des humiliations. Tu vas trouver la haine. Tu vas trouver la haine. Non pas seulement parmi les inconnus. À commencer par ta propre maison. C'est le parcours de l'adversité. Tu dois livrer bataille. Car tous les fils de Dieu, sont des vainqueurs. Chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu est un vainqueur. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est la vérité, frère. Regardez Job. Cela ne dépend pas de ton niveau de sainteté. Ça ne dépend pas du degré de la sainteté que tu as. Par contre, plus l'avion monte, plus le poids du vent augmente. L'avion est obligé d'augmenter la puissance. Parce qu'il doit dépasser le mur de son. Tant qu'il n'a pas atteint le mur de son, amen. Parce qu'il y a des résistances. Plus tu montes, plus le vent augmente. Amen. Plus le vent augmente. Maintenant, le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit? J'ai placé mon ange à côté de toi. J'ai placé mon ange à côté de toi. Il te déplace devant les combats. Et il met le garde-fou. Il y a des points que le diable ne peut pas atteindre. Il dit combat. Mais débat. Hein? C'est lui, frère. Il a dit à Jacob quoi? J'ai changé ton nom. Parce que tu as combattu avec Dieu et avec les hommes. Il y a trois sortes de batailles, frère. Amen. Des batailles que l'homme doit affronter sur la terre. Il y a les batailles avec les hommes. Il y a la bataille avec Dieu. Il y a aussi la bataille avec les démons, les principautés, les dominations. Ces batailles, ces trois sortes de batailles, ce sont des batailles que tu dois affronter et vaincre. Est-ce que vous comprenez cela? Tu dois les affronter et vaincre. Regarde, frère, ces batailles vont commencer depuis que tu es dans les seins de ta maman. Quand l'homme donne sa semence, ces semences-là sortent par millions. Hein? Et quand ces semences-là sortent par millions, c'est le plus fort qui va arriver. Vous êtes des millions, mais il y a la place pour une seule. Un seul doit arriver. Un seul doit occuper la place. Maintenant, toi, tu étais parmi les millions. Tu as combattu, tu as couru, tu es arrivé et tu as pris la place. Tu es venu au monde. Bien-aimé le Seigneur, si Dieu t'a donné les moyens de vaincre cette bataille, pourquoi pas la stérilité? Pourquoi pas le chômage? Pourquoi pas la maladie? Tout est possible à celui qui croit. Alléluia! Alléluia!
Ah oui, je me sens bien. Amen. Amen. Tu as vécu là-bas. Fais comme David. David a dit, l'Éternel qui m'a protégé. Qui m'a protégé contre les griffes du lion et de l'ours me protégera aussi. Vous savez, frère, le diable ne peut jamais accepter que tu aies des victoires dans ta vie. Vous comprenez? Il ne peut jamais accepter que tu aies des victoires dans ta vie. Vous savez, la victoire augmente le courage du combattant. Hein? Ça te donne un peu plus d'audace. Vous comprenez? Chaque fois que tu as une victoire dans ta foi, ça te donne plus de zèle, ça te donne plus de joie, ça te donne plus de courage d'aller de l'avant. Maintenant, le diable ne t'aime pas. Il va combattre ta victoire. Il ne te laissera pas avoir une juste qu'une seule victoire. Parce que chaque victoire que tu auras, ça va te pousser à te révolter. Ça va te donner des ailes. Ça va te pousser à multiplier les efforts. Qu'est-ce qu'il fait? Il va combattre tes victoires. Tu verras bien le Seigneur. Depuis ta naissance jusqu'à ce jour, tu passes par des combats. Tu passes par des difficultés. Tu as étudié dans les combats. Tu as étudié, tu as fait des études dans les combats. Les professeurs qui ne t'aimaient pas, qui bloquaient tes côtes. Amen. Les étudiants qui ne t'aimaient pas. L'argent qui manquait. Des fois tu faisais les pieds. Tout ça c'était pour que tu te décourages. Et que tu abandonnes. Mais tu as tenu bon. C'est pour ça que tu dois tenir bon à chaque étape de ta vie. Amen. À chaque étape, il y a des combats. Amen. Avec les hommes. Avec le diable. Et aussi ce peuple que Dieu envoie. Nous combattons avec Dieu comment? Par les épreuves. Si vous pouvez passer par les épreuves. Avec Pénétron chapitre 13. Commençons au verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins. Quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous maison loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La Bible dit, suivez maintenant, fermez vos Bibles. Il y avait un chemin qui était proche. Alors le Seigneur dit, s'il rencontre des guerres ici,
ils seront pressés de retourner. Maintenant, ils changent le chemin. Le chemin du détour, le plus long. Il n'était pas sans guerre. Il y avait des guerres. Vu des détours. Vu qu'il devait traverser les eaux de la mer, il était impossible qu'il revienne en arrière. Donc vous comprenez que Dieu, sur le parcours, il a arrangé des choses telles que les fils d'Israël trouvent les combats. Il n'a pas enlever le combat. Dieu n'enlèvera jamais les combats dans ta vie. Il ne tuera jamais tous tes ennemis. Il ne tuera jamais tous les sorciers qui te combattent. Ils seront toujours là. Ils seront toujours à côté de toi. Ils seront là. D'ailleurs, ce sont des agents de Dieu. Ils sont au service de Dieu. Quand tu t'enfonces dans les sommets, tu commences par somnoler. Tu commences pas à oublier qui tu es. On tire une flèche. Amen. Il tire une flèche. Et là, Dieu regarde. Il observe. Il sait que en homme, quand il a créé l'homme, il a mis une disposition dans l'homme pour que l'homme ne dépende que de lui. Même celui qui ne croit pas que Dieu existe, quand il se retrouve dans une difficulté extrême, il a toujours besoin de voir un surnaturel se restaurer dans sa vie. Tu vas toujours te retourner. Si tu as un peu de moyens, tu vas à l'hôpital. Tu vas te faire soigner. Mais il y a des points où l'argent du monde ne peut jamais répondre. Est-ce que vous comprenez cela? Si l'argent pouvait guérir, faire que les gens puissent guérir de leur maladie, les riches ne mourraient jamais. Parce que la décision vient de Dieu, frère. Si Dieu ne guérit pas, le seul guérisseur, c'est Dieu. Je vous dis, le seul guérisseur, c'est Dieu. Le médicament ne guérit pas. Le médecin te donne le médicament. Le médicament qui va éliminer les microbes. Mais là où le tissu a été détruit, pour qu'il y ait récréation d'une autre tissu, il faut qu'il y ait la main créatrice de Dieu en action. C'est Dieu qui est le guérisseur. C'est lui qui guérit. Est-ce que vous comprenez cela? Il dit, il faut passer par ce chemin. C'était le parcours que Dieu avait tracé. C'était le parcours que Dieu avait tracé. Il devait passer par là, affronter la mer Rouge. Mais tout en ayant Pharaon derrière lui. J'aime beaucoup cette scène-là. Imaginez-vous, frère, qu'il y avait que Israël se retrouve devant la mer Rouge. Dieu qui avait dans son plan d'ouvrir la voie au milieu de la mer. Imaginez-vous que Pharaon ne s'était pas intéressé de suivre Israël. Et que Moïse arrivait là. Et qu'il frappait les eaux. Et que les eaux s'ouvraient. Maintenant il dit au peuple, frères et sœurs, voilà les chemins. Allons maintenant vers le pays de la promesse. Amen. Est-ce que vous faites la côte de la moi j'étais le mieux côté moi j'étais le mieux côté vous voyez cela que na même moi na ngai na maboko na sapi na katikata mai wana est-ce que vous pouvez na katikata wana difficile hein? Ouais. Mais regarde comment Dieu arrange les choses. Il les pousse beaucoup. Il a mis l'armée de Pharaon. Il excite la colère de Pharaon. Il dit Pharaon, suis-les. Vous comprenez? Il dit Pharaon, fait quoi? Suis-les. Il dit à Moïse, ouvre maintenant la voie. Amen.
Ouvre maintenant la voie. Quand le peuple, quand Moïse, quand la voie s'ouvre, tout le peuple s'est dirigé vers le chemin de la mer rouge sans poser des questions à Moïse. Ils n'ont même pas attendu que Moïse leur dise ah non, non. Ils n'ont même pas attendu que Moïse leur dise maintenant, c'est le moment. Traversons maintenant la mer. Il y a des situations, frère. Pour le commentaire, on va gagner na kate pour y passer la quête. Mouta qui sont déconchaînés. N'ayons mouton on va gagner des terroirs pour le moment il y a des temps à faire. On dit le fond, la sauce à la chaîne. On dit la sauce à la chaîne. Mais il y a pour la chaîne oui. Je crois qu'aujourd'hui je dois vraiment gêner. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Lorsqu'il veut te conduire sous sa voie parfaite, sous sa voie parfaite, il crée des situations, il crée des réalités qui vont te pousser, te traverser. Frère, il y a des voies que Dieu ne changera jamais dans ta vie. Frère, il y a des voies où Dieu ne te donnera même pas de choix. Il ne te laisse pas de choix. Il ne te dit pas, oh, si tu veux, tu vas à gauche, à droite. Non, il te dit tout court, tu vas là-bas. Il prend des mesures pour que tu ne t'éloignes pas. À cause de la posa. Amen. Vous allez faire mon sous-sous. Et c'est comme ça, frère, que Dieu conduit ses enfants. Si vous voulez pour le cadet, si vous voulez pour la loi, il y a pour le cadet. À ça, la pensée là, pour que tu sois dans ma casse, le pays m'a fait finalement. Pour le mot qui est à gauche, vous allez les attaquer. Pour le mot qui est à droite, vous allez les attaquer. Vous allez les attaquer à mort. Vous savez, frère, pour que je retourne le message, je sais pas en 2009, j'ai quitté le message. Vous fréquentez l'assemblée de Lingwala. Sur Tabalo. À un moment donné, j'ai quitté. Et pour que je retourne, frère. Ah non, c'était pas facile. Papa avait tout fait. Il a pris la Bible. Il a démontré. Mon fils, tu vois. Mon fils, tu vois. Mon fils, tu vois. Je dis net. Je ne retourne pas dans le message. Jamais. Jamais je ne retournerai. Mais je me suis retrouvé à Mwanda. Amen. Je me suis retrouvé à Mwanda. Seul. Sans amis. Sans parents. Sans secours. Sans soutien. Je menais ma petite vie. Tout allait bien. J'ai prêché aussi. Tout allait bien. J'avais un petit business. Tout allait bien. Tout marchait bien. Après un moment donné, c'est comme si tout commençait à s'écrouler. Tout commençait à s'écrouler. J'ai gêné, frère. J'ai prié. Gêné. Prié. Gêné. Prié. Gêné. Prié, frère. Quand tu gênes en étant hors de la volonté de Dieu, le jeûne en dehors de la volonté de Dieu, c'est la grève de faim. C'est la grève de faim. Les jeûnes en dehors de la volonté de Dieu. La grève de faim, garde. C'est pourquoi ils gênent là-bas. Cherchant la délivrance, ils n'en ont pas. C'est parce que c'est le nom de la volonté de Dieu. Comment quand tu es sous le ministère d'une femme, tu cherches pour avoir la délivrance? Comment? Les jeunes ne délivrent pas. Les jeunes ne délivrent pas, frère. C'est Dieu qui délivre. La délivrance, c'est le secours de Dieu. Il
faut que tu entres en action. Comment Dieu peut s'engager quand tu te tiens derrière une maman pasteur? Est-ce que tu es là commissionné? Est-ce que tu as déjà commissionné une apôtresse? Est-ce que tu as déjà commissionné une prophétesse? Jamais. Il Michel il prie. Nakutana na mususu abeli cancer. Et abeli akomi na problème ulcère et estomac 40 jours à chaîne. Moribond. Moribond, je vous le dis. 40 jours, on sait que c'est bien, mais tout ça, la nuit, il faut attendre qu'il me soit présenté. 40 jours. Avant que ça ait une recommandation. Voilà, on va y aller pour le traquer. Si vous allez 60 les couches, vous allez dans mort. 1000 frères. C'est quoi ça? 40 jours. C'était où? C'était dans une église comme ça. On a fait organiser un séminaire de jeunes. Maintenant, voilà comment là où tu es. Frère, il faut l'intervention de Dieu. Il faut l'intervention de l'ange du Seigneur. Quand Dieu veut délivrer son peuple, il avoir toujours un secours. Vous savez, nous avons démontré le mardi que le corps de Christ a 16 éléments. Tout comme votre corps, vous avez 16 éléments. Amen. Hein? Ces éléments chimiques. Si ces éléments-là manquent dans votre corps, vous allez tomber malade. Hein? Vous allez tomber malade. C'est comme ça aussi le corps de Christ. C'est comme ça aussi votre âme aussi. Votre corps, le corps de Christ aussi, est composé de 16 éléments. Si ces 16 éléments-là, s'il y a un seul élément qui manque, si vous dites que non, vous voyez frère, nous voulons la chose, nous connaissons Dieu, nous aimons Dieu, nous ne voulons pas les dons frères, nous voulons les donateurs. Vous avez retranché. Quand vous retranchez ces éléments-là dans les corps, vous devenez incomplet. Amen. Vous formez un corps malade, une église malade. Il faut que les éléments soient complets. Les 5 ministères, les 5 ministères, les 5 dons de l'esprit, les 9 dons de l'esprit, le baptême du Saint-Esprit et la présence de l'ange du Seigneur, la colonne de feu. Amen. Je me suis retrouvé dans la difficulté. J'ai prié le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, le seul chemin pour ta restauration, regarde. Amen. Amen. J'ai vu la photo de William Branham. Oui, c'est ça le chemin pour ta restauration. C'est le seul chemin pour toi. J'ai essayé de faire autre chose. Rien du tout. Jusqu'à ce que je me suis retrouvé dans le message. Et les jours où je suis arrivé, le Seigneur a parlé. Le Seigneur me parle par une autre personne. Je t'attendais ici. Mon fils, tu es revenu. Je t'attendais depuis longtemps. Il y a des voies où Dieu est obligé de s'imposer pour son enfant. Dès que vous êtes là, vous aimez des bonnes choses pour vos enfants. Vous aimez que vos enfants puissent aller dans de meilleures écoles. Vous aimez que vos enfants puissent devenir des personnes de plus respectables dans la vie, ou des personnes importantes dans la vie. Vous leur donnez une bonne éducation. Et en tant que fils de Dieu aussi, Dieu a aussi des projets sur nous. En tant que père, il veut que nous prenions le chemin le plus correct. Il y a des fois que Dieu nous impose. Tu veux monter là-bas, il te dit descends. Tu veux monter, il te dit descends. Il te dit oui, tu
tu vas monter. Mais ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps. Tu vas aller vite. Il te dit marche lentement. Marche lentement. Tu veux courir. Il dit ne cours pas. Marche seulement. Il y a des places où tu as envie de marcher. Mais il te dit ne marche pas. Ici tu dois courir. Réveille-toi. Prie. Réveille-toi. Prie. Gêne. Prie. Gêne. Prie. Gêne. Tu veux que les moyens ne laissent pas. N'abandonne pas. Continue. Persévère. Persévère. Car le seul moyen de vaincre les combats que Dieu te pose, c'est la persévérance. Amen. Bitumba ya Nzambe balobaka ngo na molende. Etumba ya Nzambe balobaka ngo c'est par la paix. La persévérance. Jacob a fait persévérer. Il a fait persévérer. Anne avait persévéré. Elle avait persévéré. C'est comme ça que Bitumba ya Nzambe balobaka ngo. Est-ce que vous comprenez cela? Mais devant les diables, nous devons aller avec la parole et nous devons aller avec la prière. Nous devons aller avec la parole. Nous devons aller avec la prière. Amen. Et devant les hommes, nous devons aller avec l'amour. Les combats avec les hommes, on les vainc par l'amour. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce qu'on dit, mon topo, l'autre qui est dans le dos, au PC, ma casse à Colonga. Ce qu'on dit, mon topo, n'a rapport, après ça, rapport, on avait au PC, ma coquille, après ça, la ligne, il y a Colonga. Aime-le. Aime-le. Aimez ce qu'il faut combattre. Aimez ce qui vous haïssent. C'est par l'amour que tu vas vaincre les combats avec les autres. Ton frère là qui ne t'aime pas, aime-le. Montre que tu l'aimes. Il n'est jamais venu quand tu étais malade. Quand il va tomber malade, va le voir. Va le rendre visite. Prie pour lui. Amen. Oui, c'est comme ça, frère. Ta soeur là qui ne t'aime pas, qui te critique toujours. Amen. Qui te critique toujours. Aime-le. Aime-le toujours. Parle toujours du bien de lui. Si quelqu'un te dit, tu sais, ta soeur avait dit ça, dis, ah, ça ne fait rien, c'est ma soeur. C'est mon sang. Nous avons le même sang. Même si elle dit ça, c'est ma soeur. Aime-la. Tu verras. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. C'est comme ça qu'on fait les combats avec les autres. Ton chef là, ton collègue là, ton professeur là, aime-le. Ne le hais pas. C'est comme ça que tu vas vaincre. Écoutez ce qu'il dit. Bien-aimé le Seigneur, l'adversité vient de Dieu. Les combats viennent de Dieu aussi. Il dit dans Psaume chapitre 23 pour clôturer. Je voudrais qu'on prenne le temps pour analyser ça, mais on n'a plus le temps. Écoutez, une belle phrase. Ce psaume commence très bien. Mais au milieu là, il y a un peu quelque chose qui est trop dur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers le fer pas. Près des eaux paisibles. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu aies de l'avant. N'est-ce pas? Il continue à dire, il restaure mon âme. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Le verset 4. Quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort,
je n'aurai aucun mal. Car tu es avec moi. Écoutez, ta houlette et ton bâton me rassure. À quoi sert la houlette? C'est pour ramener la brebis. C'est un bâton qui est crochet, qui ramène la brebis, qui essaye de se garer du chemin. Mais le bâton, c'est quoi? C'est la verge. C'est la verge. Verge, je me sers la ronine. Et ça, la ranine, la fimbu. Amen. On est amis, fimbu. C'est-à-dire, s'il essaie de ramener, la bébé résiste. Il essaie de ramener, la bébé résiste. Alors il tourne maintenant. Amen. La houlette se change maintenant. Elle change maintenant de forme. Amen. Maintenant, il ne ramène plus. Il frappe maintenant la brebis. Il frappe la brebis. Il peut même jusqu'à aller à casser une partie de la brebis. Si cela peut t'aider à rester sur le chemin, il peut même casser la patte pour que tu n'ailles plus là-bas à cause de son amour. Ah oui, cela, c'est la vérité. Amen. Il dit cette charme, je ne la lève pas. Parce que je t'aime. Je ne veux pas que tu tombes dans l'orgueil. Amen. Ça, je ne la lève pas. C'est la vérité, frère. Est-ce que vous êtes là? Hein? Il dit, je te casse cette patte. Je te fais grâce. Pour que tu ne t'éloignes pas de moi. C'est comme ça que le frère me raconte quelque part. Ce berger, elle a dit, je vais casser cette patte de la vie. Elle a toujours tendance à aller là où il y a des loups. Hein? Là où il y a des loups là-bas. Alors pour la protéger, que faut-il faire? Je casse maintenant la patte. Pour qu'il n'aille plus. Un jour, un frère est venu. Pasteur, moi vraiment, j'ai donné ma dîme. Mais dans la liste de ceux qui ont été envoyés en congé de clic, je suis parmi ces gens. Et Dieu n'a pas vu ma dîme. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, pourquoi Seigneur? Ah, c'est frère vraiment. Ça dit quand même, mais sur le rapat, ça dit sur la Amen. Ah, est-ce que c'est la sorcellerie? Seigneur qui me rentre! Seigneur qui me rentre! Seigneur qui me rentre! Papa, il m'a dit nous autres ça. Pour combattre un besoin. La nuit, je dormais derrière la chaise. Et alors, vers 4 heures du matin, je vois un songe. Je vois quelqu'un qui se met là comme un patron. Il appelle un jeune garçon. Il dit, je vais te donner un travail. Tu vas monter au-dessus de cette maison. Tu vas arranger cette affaire. C'est ça le travail que je te donne. Tu vas veiller à l'entretien. C'était l'antenne de relais de communication. Tu vas assurer l'entretien. Les jeunes hommes est monté. Mais quand il est monté, il a regardé en bas. Il y avait des jeunes filles. Il y avait des jeunes filles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté. Il a commencé à sauter. Par-ci par-là. Par-ci par-là. Par-ci par-là. Il s'est retrouvé bien nu. Il a laissé ses souliers. Il s'est retrouvé bien nu. Alors j'ai vu maintenant le patron revenir. Il a dit, je t'ai donné ce travail. Mais maintenant, regarde comment tu as été infidèle. À partir de ce jour, tu ne travailleras plus. Je te ravis ce travail. C'est quoi ce son ici? Et le Seigneur me dit, c'est cet homme-là. C'est moi. C'est moi.
Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est moi qui ai fermé cette porte. Regarde la vie qu'il mène. Regarde la vie qu'il mène. Regarde la vie qu'il mène. Amen. Alors j'ai dit, trop malin. J'étais sûr que ce que j'avais reçu, c'était la parole du Seigneur. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, frère, il était avec sa femme. Il était avec sa femme. Et sa femme aussi, elle était de ceux-là. Non, comment pasteur? C'est quand même l'œuvre de Dieu. Comment Dieu peut nous faire comme ça? Comment Dieu fait de telles choses? Mais non, papa est au chômage. Comment nous allons soutenir l'œuvre? Dieu dit, mets la main libre là-bas, à côté de ton épouse. Écoute le signe du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Je parlais. Ah oui, hein. Quand l'onction descend, des fois on a des difficultés à contenir certaines choses. Je parlais. Le frère a dit, ah, pasteur, ma femme est présente. Ce que tu as dit là, c'est la vérité. Il a commencé à se repentir devant sa femme. Ah oui, Dieu a ses enfants, frère. Quand Dieu les ramène sur la voie, ils reconnaissent leur position. C'est que je suis un aigle, mais je me suis retrouvé parmi les canards. Les frères me disent, quand vous voyez un esprit orgueilleux face à la réprimande, sachez que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Hein? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ah, mais maman déjà soloté. Tu es orgueilleux face à Dieu. Ça, c'est l'esprit des démons. Le frère s'est humilié. Il a dit, le Seigneur a pitié de moi. D'ici là, je vais atteindre l'âge de la retraite. Si le Seigneur peut seulement qu'on me reprenne et que je puisse avoir mon décompte final. J'ai dit, je vais prier le Seigneur. Amen. Puisque tu t'es humilié, puisque tu as reconnu, c'est ça le chemin, c'est ça le parcours de Dieu. Tu vas trouver les humiliations. À un moment donné, tu vas chavirer. À un moment donné, tu vas trébucher. C'est que Dieu voudrait voir chez toi cette humilité. Il reconnaît ta position en tant que fils de Dieu. Dis, Seigneur, je t'ai perdu. Je prends la vie et je reviens. Que le Seigneur vous bénisse. Omnipotent, qui aime être au milieu de son peuple, la mère aigle qui voltige autour de sa couvée. Oh Jésus, tu es parmi nous, Seigneur. Tu es toujours là, comme Issachar, l'âne robuste, qui est toujours dans les étapes pour transporter les fardeaux des brebis. Seigneur, tu es toujours là. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai des réponses, Seigneur. Merci pour cette présence parmi nous, Seigneur. Je crois de tout cœur, Seigneur, que tu as consolé plusieurs cœurs ce soir. Oh Dieu du ciel. Et il y a ceux-là aussi qui sont retenus dans le piège du diable. Que le diable a retenu dans ses chaînes. Père, je m'en vais maintenant m'élever avec l'épée de la foi pour rompre chaque chaîne qui lie les enfants de Dieu dans la distraction, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, toute puissance de découragement dans cette église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sortez, libérez cette église, allez dans le sécaride, dans le nom de Jésus-Christ, le ressuscité d'entre les morts, lâche les
les enfants de Dieu, que maintenant une nouvelle flamme nous réveille, s'allume dans le cœur de chacun, Seigneur. Que le Saint-Esprit descende dans le cœur de tous ceux qui ont soif, tous ceux qui t'ont désiré ce soir. Que l'onction du Saint-Esprit descende et voit de chacun, Seigneur éternel. Oh Dieu, qu'il restaure la vie de la prière, qu'il restaure ce soif de la méditation de ta parole, qu'il restaure, Seigneur, le zèle de te servir, Seigneur. Ôte tout le dégoût dans leur cœur, Seigneur. Ôte la modernité dans leur cœur, Seigneur. Ôte les rancœurs dans leur cœur, Seigneur. Seigneur, je te prie par ton amour, manifeste-toi, le Dieu de la Bible. Ramène ceux qui sont découragés. Ramène ceux qui sont fatigués, Seigneur. Tu es toujours le Dieu vivant qui guérit les malades, qui délivre les enchaînés. Dans le nom de Jésus-Christ, que tout celui qui est malade ce soir, qui désire la guérison, qui les reçoive maintenant la guérison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les douleurs, les maux de tête, la tension artérielle, au nom de Jésus-Christ, que ce soit la malaria, au nom de Jésus-Christ, vous êtes tous des démons, libérés, lâchez les enfants de Dieu. Ils sont maintenant libres dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui ont des problèmes de vision, d'écoute, au nom de Jésus-Christ, j'entends que ces douleurs disparaissent maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, libérez leur corps. Les infections dans les sangs, au nom de Jésus-Christ, libérez les enfants de Dieu. Les infections urinaires, libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, toutes les douleurs dans leur corps, les douleurs lombaires, libérez au nom de Jésus-Christ. Et lâchez au nom du Seigneur Jésus-Christ. La carie dentaire, tu es un démon. Lâche les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, pas de démon de la tuberculose, de la diabète. Tu es un démon, sors. Va dans les sécarides. Libère les enfants de Dieu. J'ordonne maintenant que la tension artérielle redevienne normale. Je l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Je l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Que toute la tension, que ce soit l'hypertension ou l'hypotension, j'ordonne que cela redevienne normal. Au nom de Jésus-Christ, coupez tous les problèmes cardiaques. J'ordonne maintenant, libérer les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, la gastrite, libère les enfants de Dieu. Va dans les sécarides. Quand vous êtes les démons, libérez-les. Au nom de Jésus-Christ, démons de stérilité. Au nom de Jésus-Christ, les douleurs dans le ventre. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit les kystes ou les myomes, je vous ordonne de libérer les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, hernie, va, libère, prostate, sort, va dans les sécarides, libère les enfants de Dieu. Les rhumatismes, vous êtes tous des démons, libérez les enfants de Dieu. Amen. Je les déclare maintenant guéris. Vous êtes maintenant guéris. Vous êtes maintenant guéris. Vous êtes maintenant guéris. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez dire victoire? Victoire. Est-ce que vous pouvez encore dire victoire? Victoire. Est-ce que vous pouvez encore dire victoire? Victoire. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus.